Nande, ça va tout simplement être notre pourquoi. Pour le coup, celui-ci, il va être un petit peu plus compliqué que les autres. Alors vous allez voir, c'est pas la mer à boire non plus, mais on va avoir des toutes petites nuances qui vont venir changer un petit peu l'utilisation de ce mot. On commence du coup par la première version. Nande. Ça va être la version qu'on va utiliser du coup au tamego ou encore au keigo. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de secret, c'est comme les autres interrogatifs qu'on a vu tout à l'heure. Tout dépend de notre verbe, de notre phrase, de la situation. Pour le nande, il va pas avoir deux façons de s'exprimer, mais trois. On avait déjà vu que le dare pouvait devenir donata, que le doko pouvait devenir dochira. Cette fois-ci, notre nande deviendra naze. Naze est donc la forme encore plus polie de notre nande. Ça ne change pas des autres mots qu'on a vus tout à l'heure en fait. Comme dit, c'est toujours la même chose. C'est quand on va parler avec des personnes qui sont supérieures à nous, des clients, dans une situation professionnelle par exemple. On préférera donc le naze. Et justement, c'est là qu'on va avoir un petit troisième mot qui va aussi exprimer le pourquoi en japonais. Doshite.